Je sais pas ce qui leur arrive. Je comprends pas. Ils pensent peut-être qu'il est sur un ring de catch. Qu'est-ce que c'est que ce saut pour venir faire subir ça à l'adversaire d'une telle violence inouïe, d'une inutilité absolue, et venir écoper d'un carton rouge aussitôt dans le match, quand on mène que 1-0, quand c'est même pas la mi-temps encore, qu'on base nos seuls espoirs de championnat sur ce match avant le Classico, qu'on base notre confiance pour Arsenal sur ce match derrière en Ligue des Champions. Tout ce qu'il a trouvé à faire aussitôt dans le match, c'est venir. Mais c'est quoi cette violence inutile? Rudiger derrière qui vient mettre des coups de tarpé, qui nous annule nos buts ainsi, de manière inutile aussi. Je ne comprends pas ce qui leur arrive en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, c'est du jamais vu. Même Sergio Ramos il fait pas ça. Même Pepe il fait pas ça. Qu'est-ce qui t'a pris, Kylian Mbappé, de nous mettre dans la merde ainsi? Déjà que dans le jeu on n'est pas flamboyant, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant 45 minutes? Déjà que sur la frappe de Kamavinga, on n'arrivait à rien. J'en ai marre. C'est quoi cette fin de saison? C'est quoi cette fin de saison qui nous offre? On mérite pas ça. On mérite pas. Mais regardez les joueurs qu'on a, on mérite pas ça. On mérite de jouer un bon football, on mérite d'aller bien. Comme le Barça, comme le PSG, on mérite d'aller bien. Wesh! Il lui arrivait quoi là? Je crois il a disjoncté. Depuis quand Mbappé va avec tant d'agressivité pour prendre le ballon? Les gars, ça c'est Mbappé frustré. Je reconnais ce qui se passe au Real Madrid. Je pense que Arsenal a mis un grain de sable dans la machine. Mais là, carton rouge tous les jours. Je pense qu'il peut prendre même plus que 2 matchs de suspension. Regardez, il est sorti. Hendrick, il a essayé de lui taper dans la main. Il était trop énervé et trop fâché. Et lui-même, il le savait. Il a même pas contesté. Il est sorti directement. À la vigueur avec laquelle il veut essayer de prendre le ballon, c'est inacceptable. Ce carton rouge est totalement mérité. Et pour moi, là, ça fait partie de tout ce qui se passe en ce moment au Real Madrid. Le 3-0, c'était un grain de sable dans la machine. Mais au-delà de ça, là, le Real Madrid commence à perdre ses nerfs. Kamavinga, on l'a vu. Quand il avait pris son rouge face à Arsenal, et on les sent de plus en plus nerveux, de plus en plus... Voilà, ils sentent, là, ils maîtrisent plus tout. Ils le sentent. En tout cas, l'arbitre, il a pris la bonne décision, Mbappé ou pas. Il a porté ses coraux pour mettre le carton rouge. Mais là, franchement, s'il n'y avait pas eu de carton rouge, oh, ça aurait été grave, là. Les gars, voilà, il est indéfendable, hein. C'est une dinguerie ce qu'il a fait, les gars. C'est un attentat, c'est un meurtre, la famille. Si un joueur d'Alaves, il avait fait ça à un joueur du Real Madrid, j'allais crier. J'allais crier au scandale de ouf. Mais là, Kylian Mbappé, mais c'était quoi tes intentions là à ce moment-là? À part blesser la personne là, tu ne cherchais plus la balle. Il t'a fait quoi le joueur? Il a insulté ta mère, il a insulté quoi? Mbappé, dès ton début de match, je le savais. Je savais que tu allais être mauvais là aujourd'hui. Mais là, le pire, ce qui me fait mal, hein, c'est que ça va nous mettre en difficulté parce qu'on est à 10. Déjà, 11 contre 11, c'est compliqué, c'est difficile. On agonise. C'est difficile, la famille. Et là, maintenant, à 10 contre 11. Mais qu'est-ce qu'on va devenir peut-être? Peut-être qu'ils vont égaliser. Sachant que là, pour l'instant, le FC Barcelone, ils sont quand même à 7 points devant nous. C'est une dinguerie. Donc, c'est-à-dire, si on perd ce match ou on fait match nul, c'est fini. On oublie le titre là. Et peut-être, les gars, je vous parle français, hein, peut-être que c'est l'action de la saison. De la saison, hein. Là, c'est pas du match, de la saison. Peut-être que Mbappé vient de nous coûter la saison, les gars. Incroyable. Sa grosse tête de noisette. Oui, non, mais c'était gratuit là, à ce moment-là. Parce que là, il me faut un peu le seum, les gars. Donc voilà, à tous les Mbapposexuels, j'espère que vous n'allez pas encore le sucer les boules, hein. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, en bien, hamdoullah. Voilà, réfléchis un tout petit peu, Mbappé, gros frère. Je me réveille d'une giga sieste. J'allume ma télé. Je mets beIN Sport. Je prends le match du Real en cours. Et je vois un cinglé de Bondy arriver semelle en avant sur le joueur d'Alaves. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait ça? Le Real gagne. Je comprends. De ce que j'ai vu, il s'est fait un petit peu bousculer par Alaves. Je pourrais comprendre la frustration. Et qu'au bout d'un moment, t'as envie de rendre les coups. Ça, je peux le concevoir. Mais là, regardez la faute. Ça, c'est délibéré, c'est volontaire. Là, je suis désolé de vous le dire, hein. Mais ça, pour moi, c'est une faute qui mérite plus qu'un carton rouge. Ça, c'est une faute qui mérite des matchs de suspension. Et c'est pas parce que c'est le Real, c'est pas parce que c'est Kylian, hein. Mais une faute aussi volontaire, absolument pas dans le jeu, qui n'avait absolument pas pour but de récupérer le ballon, mais uniquement de faire mal à l'adversaire. Désolé, mais Kylian doit être suspendu au moins un match ou deux. Et dites-vous, le pire dans tout ça, c'est que c'est son premier carton rouge dans l'histoire du Real. C'est la première fois qu'il prend un carton rouge. Bah, il a peut-être choisi le pire moment. Il vient peut-être de tuer la saison du Real. Mais attendez les gars, on est chez les fous. Les gars, on est chez les fous. Qu'est-ce que Mbappé a essayé de faire? Là les gars, vous savez qu'il a potentiellement peut-être coûté le titre du Real.
Parce que là, déjà, le Real se retrouve à 10 contre 11. Ils ont une avance de 1 but, donc on verra ce qui se passera d'ici la fin du match. Mais encore, moi, ce match, même si le Real le gagne, je veux parler du prochain match. Le prochain match en Liga du Real, c'est contre Bilbao. Bilbao, une équipe qui les a battus, une équipe qui est en forme, qui joue actuellement l'Europa League, qui pourrait se qualifier la semaine prochaine pour les demi-finales. Bah, ils vont aller les affronter avec Mbappé qui sera suspendu. Reste à voir le nombre de matchs que Mbappé va prendre, mais on sait très bien qu'il sera pas là au prochain match. Donc peut-être que ce carton rouge aura un énorme impact sur la suite de la Liga du Real. Car Mbappé en 2025 est tout simplement leur meilleur joueur. Avec un Vinicius qui en manque de confiance et un Rodrigo qui est irrégulier, je me demande ce que le Real va faire sans Mbappé. Franchement les gars, il a totalement pété un câble. C'est quoi ce geste de barbare? Et le pire, hein, c'est que pour lui, il n'y a pas rouge. Il est venu, il a fait le choquer. T'as fait ce geste-là, tu fais le choquer. C'est une dinguerie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Alaves les gars, ce sont tellement des pitres et des minables. Mbappé se fait expulser avant la fin de la première mi-temps. Ils ont la chance d'affronter les deuxièmes à 10 contre 11. Sachant que Madrid a fait un peu tourner parce qu'ils ont un match à aller gagner la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc ils ont même pas affronté un Madrid à 100%. Et en plus de ça, ce même Real, ils sont à 10 contre 11. Bah, Alaves réussit aussi à prendre carton rouge. Totalement mérité. Totalement mérité, un boucher lui aussi. Donc il se retrouve à 10 contre 10 du coup. Tu joues la relégation, on te donne des cadeaux. Parce que le geste de Mbappé, les gars, c'est de la dinguerie, c'est vraiment de la frustration. On te fait ce cadeau-là, tu produis absolument rien et tu prends aussi un carton rouge. Alors que là, tu te bats pour pas être relégué. C'est décevant quoi, c'est pathétique. Bref, dans ce match, un premier but qui a été annulé à cause d'une faute de Rudiger. Kamavinga vient ouvrir le score. Puis ensuite l'expulsion d'Mbappé. Grosse faute sur Vinicius, carton rouge. Rien de plus à dire sur le match. Tout ce qu'on attend au final, c'est de voir Mbappé sera suspendu combien de matchs. Mbappé nous avait dit phase d'adaptation terminée. Il est l'heure pour moi maintenant de décider des matchs. En vrai les gars, on aurait dû le croire. Parce qu'il a peut-être baisé la Liga du Real. Prochain adversaire c'est Bilbao et il sera suspendu. Ensuite c'est Retafe, il sera peut-être suspendu. Après c'est finale de Coupe du Roi, il peut être suspendu aussi. Ah, en tout cas, enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Mais les gars, c'est un malade. Mais c'est un tag assassin. Ça, c'est suspension de 3 matchs. Je reconnais. Je sais reconnaître quelqu'un qui a quelque chose à faire la semaine prochaine à Ibiza. Non, mais je vous le dis. Et vous pensez que vous allez faire une remontada? Un mec qui arrive aujourd'hui, tu sens qu'il est frustré dès l'entame du match. Tu sens qu'il est frustré. Beaucoup d'agressivité dans le match. Il frappe un joueur juste avant déjà. Il y a plusieurs options. Soit il avait quelque chose à faire le jour d'un match, donc il n'en a rien à foutre de vous. Ou soit c'est de la mauvaise foi. Ou soit c'est vraiment une perte de contrôle. Il subit énormément de choses en ce moment. Entre le Paris Saint-Germain, ils se sont pris 3-0, la remontada. Trop de pression pour lui, les gars. Moi, je vous le dis, trop de pression, je le connais. Maintenant, très honnêtement, je vous assure que ce carton rouge qu'il a pris aujourd'hui, il est très significatif. C'est de l'agacement, et pas seulement à cause du match d'aujourd'hui. Plein de choses dans sa vie, beaucoup d'événements ont fait que, voilà, aujourd'hui, il a montré clairement ses émotions. Il est victime de ses émotions, comme ils disent dans Parole Véritable. En tout cas, Kylian, le geste que tu viens de faire, personne n'est avec toi. Je préfère te le dire, t'as fait une dinguerie. Et là, peut-être à cause de toi, ton équipe, ils vont perdre aujourd'hui, et la Liga, elle s'envole. Donc voilà. Et comme ça, on compte gagner au retour face à Arsenal. Victoire du Real Madrid, 1-0 face à une équipe d'Alaves, 17e du championnat, les amis, avant ce match. Et autant vous dire qu'ils ont bien tenu tête au Real Madrid, les amis. Carrément, le Real Madrid était dans le dur. On a vu une équipe du Real Madrid qui, dès la première minute du jeu jusqu'à la dernière, n'arrivait pas à poser leur football. Même du pressing d'Alaves, on n'arrivait pas à sortir. Et encore une fois, ça me surprend même pas parce que c'est comme ça depuis le début de la saison, les amis. À chaque match, on est là, on se repose que sur la victoire. Oh, on a gagné, c'est l'essentiel. Comment c'est possible de continuer comme ça? On n'a aucun fond de jeu, les amis. Et j'avoue même, regardez la composition que Carlo Ancelotti nous sort. Comment vous voulez sortir d'un pressing? Comment vous voulez jouer au football? Au milieu, t'as Tchouaméni, Valverde et Kamavinga. Il n'y a aucun créateur. Le seul créateur qu'il y a dans l'équipe, Carlo Ancelotti est parti le mettre sur le côté. Kylian Mbappé qui te prend un carton rouge alors que c'est déjà assez compliqué pour nous en Liga. Sachant qu'on doit bientôt jouer face à l'Atlético Bilbao et il y a aussi la finale de Copa del Rey, les amis, face au FC Barcelone. Et Robert Lewandowski a pris 3 matchs juste en montrant son nez. Je pense que Kylian Mbappé, ça va être minimum 3 matchs aussi. Le point positif, c'est qu'au prochain match, on pourra utiliser la même composition que l'an dernier. Vinicius, Rodrigo en pointe et Jude Bellingham derrière eux en faux neuf. Comme ça, on voit ce que ça redonne. Parce que là, les amis, depuis le début de la saison, on joue pas au football. Hein. Je me souviens même plus c'était quand la dernière fois j'ai pris plaisir devant un match du Real Madrid en Liga. Heureusement que Kamavinga a eu un éclair de génie pour nous marquer ce beau but là. Parce que sans ça, je voyais pas le Real Madrid marquer. Hein. Et encore une fois, on retombe dans les inégalités. Voilà, il y a que ça. Victoire du Real Madrid, 1-0. Victoire assez difficile, mais victoire quand même. Parce qu'on va pas se mentir, en ce moment, il faut remporter ces matchs. Et face à Alaves, on sait très bien que c'est une équipe assez difficile à jouer. Donc fallait quand même gagner ce match, on n'avait pas le choix. On marque grâce à un but d'Eduardo Camavinga qui revient de mieux en mieux. Et ça fait plaisir de voir ça. Parce qu'il a toujours eu le bon état d'esprit au Real Madrid. Malgré la faute de Kylian Mbappé qui a fortement handicapé quand même le Real Madrid, on a failli se faire égaliser face au 17e du classement, la famille. 17e, vous imaginez? Mais l'entrée de Vinicius, que ce soit celle de Bellingham, même s'il y a eu pas mal de
perte de balle de sa part, je trouve que ça a bonifié encore plus le jeu du Real Madrid. Donc les gars, on va pas se mentir, c'était des points quand même qui étaient nécessaires parce que le FC Barcelone s'était imposé quand même hier. Ils étaient quand même à 7 points de nous, donc on ne devait pas faire d'erreur, sinon le titre était foutu. Donc là, on va même pas se concentrer sur le style de jeu, comment on a joué, comment on a appréhendé le match. Non, on s'en fout. Là, c'est juste la victoire qui compte. Un point, c'est tout. Donc là, on revient à 4 points. On espère une faute du FC Barcelone, un petit match nul. Ça nous permet de prendre de l'air aussi sur l'Atlético de Madrid en attendant leur match. On espère quand même une défaite. Comme on le dit souvent, à la Madrid, inadamas. Je rentre chez moi, j'ai pas vu le match. Je vois tous les débriefs, ils parlent que de ça. La faute d'Mbappé. On a compris. Mais il s'est rien passé d'autre dans le match. J'ai aussi vu ça. Ok, il y a eu des fautes, il y a eu des cartons rouges. Mais il n'y a pas eu de bons joueurs, il n'y a pas eu de flop. S'il vous plaît, faites votre travail. Les TikTokers madriennes, faites-moi un débrief. Je suis parti voir tout le monde. Taïfut, il a parlé du carton rouge. Abdé, il a parlé du carton rouge. Même KB, Ben Baker, même les Barcelonais, j'ai été voir chez l'ennemi. Mais qui parle du match, s'il vous plaît? À part le carton rouge. On a bien joué, on a mal joué. Je suis perdu là. J'ai l'impression que le match, il y a eu le rouge d'Mbappé et il y a eu le rouge de ce monsieur-là, je sais pas comment il s'appelle. Et c'est tout. Donc j'ai bien compris qu'à Skip Mbappé, il a foutu le bordel. Il a fait une faute volontaire. Que le rouge, il va prendre cher. Mais le match, les gars, le match, il s'est passé quoi en fait? On va faire ou pas la remontada? Match nul entre Alaves et le Real. Je pensais pas qu'ils en étaient capables, mais Alaves l'a fait. Ils ont réussi le match nul. Après l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 38e minute, avec un superbe tacle au niveau du tibia péroné latéral, il parvient à ouvrir le score et à prendre son premier carton rouge. Alaves ne baisse pas les bras et il va falloir attendre la 70e minute pour voir la superbe égalisation au niveau du genou sur Vinicius. Un tacle bien appliqué avec la semelle. Un carton rouge partout, score final 1-1. Bah non, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que nous, on débriefe des matchs de foot à la base. Pas des matchs de catch, pas des prises de Rey Mysterio, des 619. Du coup, victoire du Real 1-0. Après qu'Mbappé pète un plomb totalement. Avec un tacle venu d'ailleurs. Enfin, c'était pas un tacle, mais vous avez compris, une semelle. Le Real qui menait déjà au score 1-0 grâce à un banger de Camavinga. Faut le souligner, son but. Alaves a poussé. Résultat 1-0. Le Barça est premier avec 70 points. Et le Real refait son retard malgré d'avoir joué le match, la moitié du match à 10. 66 points pour le Real. Toujours 4 points d'écart. Ça va se régler au Classico tout ça, tout simplement. Personne ne veut plus lâcher de pont. C'est comme ça que ça va se finir. Il y avait la place pour Alaves, malheureusement. C'est des idiots. Je peux pas vous dire plus. Il y avait la place. Mais à partir du carton rouge, le match a rebasculé. Le Real a repris possession. Et c'était fini. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Qu'est-ce que vous voyez? Mbappé, il a pris un carton rouge. Mais c'est son moment, c'est son moment. Je vous jure que ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Parce que lui, ma parole, on sait tous de quoi il est capable et je vous jure qu'il me fait peur. Mbappé, on le sait, on est tous choqués. Carton rouge largement mérité, il a arraché le défenseur cet après-midi. On ne sait pas encore exactement il a pris combien de matchs de suspension. Il va peut-être d'ailleurs la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Mais là, de toute façon, avec Mbappé ou pas, la situation au Real Madrid, elle était alarmante. Au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau de l'envie, au niveau de tout. Et là, tu peux mettre un Vinicius, Henrik, Rodrigo. J'espère que ça va pas se passer comme ça, j'espère. Mais juste imagine. Imagine avec Henrik, il joue largement mieux. Imagine avec Henrik, il nous élimine le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les fans du Real Madrid vont dire? Et le pire, c'est que je suis pas du tout en train de remettre en cause ses performances. C'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. C'est le meilleur attaquant du Real Madrid cette année. C'est celui qui fait le plus d'efforts. C'est celui qui a marqué le plus de buts. C'est le plus régulier, tout ça, tout ça. Mais moi, je dis juste que là, il y a un mec qui attend depuis longtemps sur le banc. Et à chaque fois qu'il rentre, il se passe quelque chose. À chaque fois qu'il rentre, ses buts. À chaque fois qu'il rentre, il met d'accord tout le monde. Donc moi, je dis juste, imaginez. Belek. Alors, ça m'a levé en victoire. Eduardo Camavinga, petit frère. Tu connais ballon, petit. Enrouler ballon, là. C'est ton champ. Les gens t'ont insulté ici. Les gens t'ont critiqué. Ils ont dit tu vaux rien. Que tu devais rester en Angola. Je t'ai défendu. Parce que je crois en toi. Et aujourd'hui, tu as marqué le but de la victoire. Petit frère, tu es fort. Maintenant, Mbappé, si tu as envie de retourner en Algérie, mon frère, retourne chez toi. Deux jours, je ne sais pas ce qui t'arrive. Si on t'a lancé son, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont réactivé le Babadi sur toi bien quoi. C'est quel carton rouge stupide ça là. Camavinga, vraiment merci beaucoup petit frère. Ancelotti, toi,
Si tu veux, il faut gagner la coupe de la lune. Fin de saison, tu retournes chez toi. Entraîneur nulard. Toi, tu es un entraîneur qui a toujours marché avec la chance. Espèce de vaurien. Kamavinga, merci beaucoup. Le match a été géré un peu, on a quitté. Dieu nous a aidé, on a gagné. Merci, mon frère. On a pris nos petits 3 points. On met dans nos poches, on a avancé un peu. En espérant mercredi. On est prêt. Dis quoi? Les gens sont tellement contents de jouer contre nous qu'ils nous donnent but cadeau. Nos adversaires maintenant nous donnent but. C'est-à-dire on ne fait plus d'efforts. Ils sont là, on vient. Eux-mêmes ils se tuent pour nous donner but contre son camp. Il a dit quoi? Vous pouvez parler mes joueurs. Le plus important, on a gagné. Le plus important, c'est de gagner. Nous, on s'en fout de la Ligue. Après, on sait que la Ligue, on a déjà appris. Non, on s'en fout de ça. Là. Donc, le plus important, c'est de gagner. Pas venir dire mes joueurs ont fait tant. Mais non, mes joueurs ont bien joué. Le plus important, c'est la victoire. On a gagné. Comment on a gagné, ça, c'est pas mon problème. Et puis, l'adversaire nous a donné but. Toi, tu n'es pas content. On te donne but cadeau, tu n'es pas content. Je suis content. Je suis très content. Mais voilà, on est toujours premier. On a pris 3 points. Le plus important, on a gagné. Voilà, donc je suis fier de mes joueurs. Voilà. Vous pouvez me dire non, on s'en fout. On a gagné, c'est le plus important. 1-0, 10-0, c'est 3 points. Peu importe, c'est 3 points. Le plus important, on a gagné. Les gens sont tellement, je répète encore, les gens sont tellement contents de jouer contre nous, ils nous donnent but cadeau. Voilà, donc on te donne cadeau, but cadeau. Tu ne prends pas, on prend. Voilà, on a gagné. C'est le plus important. Donc voilà, on a nos 3 points.